Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end. En ce lundi, comme d'habitude, la météo des énergies, la vidéo des énergies de la semaine pour voir un petit peu à quelle sauce nous allons être mangés, comme je le dis toujours. Comme d'habitude, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. Et puis on va démarrer, j'ai rien d'autre à vous dire, c'est pas une semaine, enfin c'est une semaine qui nous offre énergétiquement au niveau des phénomènes cosmiques un petit peu de répit. Ça va reprendre dès lundi prochain avec une belle éclipse. Mais voilà, profitez aussi pour vous reposer au maximum, vous hydrater. On entre vraiment dans la dernière partie où la nuit, cette phase de grande introspection jusqu'au solstice nous pousse. Donc voilà, profitez aussi si vous fêtez Noël, si vous aimez les fêtes de fin d'année, profitez de ces moments de paix intérieure. Voilà. Et puis dans les semaines qui viennent, on aura un solstice avec une conjonction de planètes, mais là je vous ferai évidemment une vidéo exprès pour ça. C'est parti pour les cartes. Ok, alors, on a 3 cartes ici. On a The Loving Man, un homme aimant, le temple sacré et le status quo. Alors, je vais clarifier ces thèmes un petit peu plus tard, parce que pour voir un petit peu exactement ce qui se passe, mais ce que je sens ici, c'est qu'il y a quelque chose par rapport au masculin, quelque chose qui doit encore s'ancrer à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous. Et c'est un grand thème, comme je vous le disais, d'introspection, mais ce n'est pas un statu quo qui est malaisant, où on est inconfortable. C'est un statu quo qui amène beaucoup d'illumination, qui amène... mon guide ici me dit qui vous met les objectifs enfin à vue. C'est-à-dire quand on a tellement marché, de pouvoir enfin voir là où notre destination, là où on va arriver. C'est pas encore tout à fait là, on n'y est pas encore tout à fait, mais la destination est à vue, la lumière se fait. Vous voyez, dans cette carte du statu quo ici, on a cette magnifique lumière, ce soleil qui nous sourit et qui est là. Et pour moi, c'est la maison qui s'allume. On voit ça au loin, on ne voit pas encore les contours exactement de ce que c'est, de la manifestation, de toutes nos prières, de toutes nos méditations et nos affirmations. On ne voit pas encore exactement la forme que ça prendra, mais on sait que c'est sacré, que ça vient de nous-mêmes, que ça vient de notre cœur, et c'est le plus important. Et c'est souvent, je pense, pour beaucoup d'entre vous, vous savez, les relations c'est un grand thème de cette année, des années qui viennent, les couples conscients, tout le monde, de plus en plus de personnes tendent à former un couple sacré, un couple conscient, spirituel, et il y a énormément de choses qui résonnent par rapport à ça. Vite en passant, je vous encourage à aller voir les vidéos sur les signes astrologiques que j'ai fait pour les relations par rapport à Noël et qu'est-ce qui se passe surtout pour les relations amoureuses. Voilà, retour à la lecture. Ici, on a cet homme aimant, ce masculin sacré qui est dans cette lumière, qui commence d'être illuminé, et j'entends de se laisser inonder par la lumière, de voir le bout du tunnel. Et le masculin en nous, si vous n'aspirez pas forcément à une relation amoureuse, c'est tout ce qui nous fait avancer, c'est l'ancrage, c'est tout ce qui nous fait aller dans l'horizontalité, dans le monde physique, qui nous fait prendre notre place, notre vraie place dans ce monde, dans cette incarnation. Et il y a là une nouvelle manière d'aborder le masculin. Je vais clarifier, bien sûr. Justement, on a cette semaine une énergie de ralentissement par rapport à ça. On ressent beaucoup d'émotions sont sorties depuis ces dernières semaines ou doivent sortir. C'est pour ça que je vous encourage à prendre grand soin de votre corps physique, parce qu'il est mis à rude épreuve, puisque les nouveaux codes de lumière, tout ce qu'on reçoit, c'est beaucoup en rapport avec le fait de changer notre monde physique. Et évidemment notre corps, qui sont aussi nos temples.
sont nos véhicules sacrés dans cette incarnation, sont mis à rude épreuve et c'est très important d'en prendre soin. Ok, un autre thème pour cette semaine. Je me réjouis d'éclaircir déjà cela. Je prends ça. Non, c'est juste moi qui étais maladroite en mélangeant. Alors, merci. Ah, vous voyez, malgré un ralentissement, la chance est de votre côté. C'est fantastique. On a une nouvelle lune qui se présentera lundi. En plus, ça sera une éclipse. Donc, je me réjouis aussi de voir les énergies qui viendront. Et on est déjà dans cette pré-énergie, dans cette semaine, on va entrer dans cette pré-énergie d'éclipse. Les éclipses qui amplifient énormément, qui mettent en lumière beaucoup de choses et dont les énergies durent dans le secteur dans lequel elles agissent, les énergies après durent 6 mois. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien négocier les énergies d'éclipse quand on est sur ce chemin spirituel d'éveil. On est dans le signe du Sagittaire aussi, donc la chance nous sourit, la chance, et encore une fois, on nous dit, vous voyez, notre objectif est à vue, on ne voit pas encore exactement quelle forme ça va prendre, mais l'objectif est en vue. Si c'est une union sacrée, une union intérieure, bon, vous voyez, un nouveau départ arrive. Il y a cette énergie de nouvelle lune, un petit peu d'éclipse aussi, et il y a vraiment ce nouveau départ qui pointe à l'horizon. Je sais que je vous dis ça depuis un moment, mais c'est normal parce que ça agit sur plein de qualités de notre âme, mais il y a aussi finalement pointer à l'horizon de notre monde physique. Donc, continuez votre chemin, continuez votre travail de manifestation. Un troisième thème ici. Un jeu que j'ai encore jamais utilisé, je crois, dans les vidéos. Et je me réjouis de savoir. Ok. Le dragon. Ok. Et on a un arbre ici, c'est un jeu qui correspond à des arbres. Le cornouiller. Et ici, le dragon. Ok. Vous voyez cette lumière, cette fameuse lumière qui est derrière. Bon, là, il y a plusieurs messages qui viennent. Parfois, dans les plus beaux contes de fées et les plus beaux contes de Noël, les histoires de princesses, il y a ce fameux dragon pour libérer la princesse. Alors, c'est plus très égalitaire comme imagerie, mais il y a cette idée que le masculin va libérer la féminine de beaucoup de charges karmiques, puisque le masculin prend énormément de la charge karmique quand on est sur Terre. Et il y a aussi le fait de libérer toute notre intuition. La féminine, l'intuition, le côté nourricier, la douceur, l'amour, qui est une part de lumière qui est céleste, qui est inconditionnelle. Et il y a cette envie de cette semaine de se préparer à aller encore plus profondément, je vous le disais dans l'introspection, pour aller chercher le dragon en soi. Il y a aussi pour moi, et ça je pense que c'est le message principal pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous, on a toutes ces magnifiques énergies, où on nous dit les choses sont à vue. Et c'est très important d'y croire. C'est très important de ne pas s'auto-saboter en se disant bon mais en fait c'est de nouveau on me roule dans la farine. De nouveau en fait je me jette dans la gueule du loup ou dans la gueule du dragon dans ce cas-là. C'est important de vous mettre en mode sans aller jusqu'à un mode guerrier, mais de rayonner votre lumière un maximum. Okay. Et bah voilà, d'être le héros solaire. Soyez le héros solaire de votre semaine et de votre vie en général. Vous voyez, ici il y a l'épicéa, donc faites aussi une cure d'échinaforce et de choses comme ça pour votre système immunitaire. Ça peut toujours servir. Aussi pour renforcer votre aura, pour renforcer toutes vos défenses, surtout quand beaucoup d'énergie de l'ego et parce que plus on va profondément, plus on va réveiller les vieux démons, les dragons qui sont un petit peu cachés un peu partout dans notre inconscient, dans nos lignées, dans notre karma.
les karmas où on s'est pas, on s'est pas toujours bien comporté, hein, bien sûr, on l'a tous fait. Donc voilà, soyez le preux chevalier qui va délivrer votre princesse intérieure. Soyez votre héros solaire cette semaine. Il y a cette énergie en tout cas qui est là. Alors, je vais éclaircir les thèmes ici, les premiers thèmes, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ok. Vous voyez, il y a cette énergie ici qui vient assez en début de semaine, déjà une énergie d'être submergé par beaucoup d'émotions. Et peut-être parfois on est submergé parce que les choses qu'on voulait tellement nous arrivent, que notre objectif est en vue et qu'on sait qu'il y a encore un petit bout de chemin à faire. Mais je sens que c'est plus comme une peur du bonheur qui peut nous auto-saboter, qui peut faire que finalement, non, on baisse la tête et on passe à côté de l'objectif. Vous voyez, à un moment donné, oups, je vais la rechercher. Vous voyez, à un moment donné, il va devoir poser son fardeau et il va devoir lever la tête pour voir peut-être la maison exacte laquelle il doit livrer ça. Il va devoir regarder autour de lui à un moment donné. C'était juste de serrer les dents et de continuer, de persévérer plutôt que de serrer les dents. Mais à un moment donné, il faudra qu'il admette qu'il a terminé. Et c'est comme si on s'est tellement habitué au fait que les choses ne marchent pas, que les choses soient difficiles à vivre et difficiles à transporter. Et ça peut être aussi notre corps physique avec des douleurs, que finalement on peut, s'il ne va pas vers quelle adresse il se rend, s'il ne regarde pas les numéros dans la rue où il va arriver, il va passer à côté de son objectif. Et c'est ça qu'on vous demande, de garder votre objectif en vue, de cesser tous les programmes d'autosabotage, d'être vigilant par rapport à ça. Vous avez cette semaine l'occasion de vraiment vous observer, de voir où il vous manque, où vous manquez d'amour, où vous ne vous donnez pas assez d'amour. Et il y a pour vous ce besoin d'être le plus possible dans l'amour de soi. La roue de la fortune, la chance est de votre côté. Alors, ben voilà, la roue de la fortune, la roue de la chance, la roue du karma. Vous voyez, les choses tournent. Donc, là aussi, encore une cible, on garde l'objectif, on garde sa cible en vue. On ne lâche rien. C'est clairement le message que j'ai. Ici, on a 2 5. Donc, voilà, 10. Ici, un 10. Le 10 de la roue de la fortune. Et on a pas mal de cercles. Donc, les choses font le tour, comme on dit ici. Vous êtes sur un chemin qui vous demande, et je sens une énergie qui vous demande ce dernier coup de rein, me dit mon guide, ceux qui me connaissent savent pourquoi je ris à cette expression. Et le dragon. Ah, le dragon, oui, c'est ça. Vous voyez, c'est le dragon qui veut essayer de nous maintenir dans cette énergie de 9. Le 9 d'épée qui est l'angoisse, l'anxiété, l'anticipation voilà, des catastrophes, et l'ermite. Et l'ermite, c'est une bonne chose quand on est dans l'introspection et quand on va chercher pour une guérison intérieure, pour une purification. Mais l'ermite, quand c'est se cacher et faire un peu l'autruche et ne pas se montrer tel que l'on est et ne pas oser affirmer ses désirs, ses besoins, l'ermite, c'est pas une carte qui est bonne dans ce sens-là. Parce que vous voyez, l'ermite, quand il est dans cette configuration-là, il n'a qu'une toute petite lumière. Alors qu'on vous promet de la lumière à tous les étages. Et c'est ça. On aimerait, ici, faites attention à ce dragon qui vous fait croire que, encore une fois, voilà, les choses vont mal se terminer si vous faites une offre à quelqu'un, si vous postulez à un endroit, voilà. Ou s'il y a ce grand changement de vie, parce que ça c'est aussi les changements, la roue de la fortune, s'il y a ce grand changement de vie,
ne vous laissez pas embarquer dans cette énergie d'insomnie, parce que ce qui vous manque, bah, c'est l'as de bâton, 9 plus 1 égale 10. Et cet as de bâton, en fait, il est dans la gueule du dragon. Et le seul moyen de lui faire fermer sa bouche, c'est d'enlever ça et d'y entrer. Et finalement, vous verrez que ce dragon peut être... finalement, là, il a l'air plutôt inconfortable, il n'a pas l'air menaçant. Et si ça se trouve, lui enlever ça, vous lui rendrez service et vous aurez un allié pour la vie. C'est vraiment faire ami avec cette peur, avec cette angoisse, qui n'est qu'une peur, qui n'est pas si menaçante que ça. Vous vous rendrez compte, c'est comme si, que cette angoisse qui vous tord le ventre, finalement, c'était pas aussi difficile que ça. Donc il y a une nouvelle opportunité, des 10, des 1, ça fait un moment qu'on est dans ces énergies-là de transition. Il y a cette énergie, cette opportunité de faire d'autres choses. On me dit aussi que, comme c'est les bâtons, c'est aussi les missions de vie, où vous aurez enfin une occasion de faire quelque chose qui vous tient à cœur, qui est passionné. S'il s'agit de relations amoureuses, ça peut être un renouveau passionné entre deux partenaires, une offre, beaucoup d'énergie sexuelle. On a vu, je crois que c'était, je ne sais plus dans quelle lecture c'était, il y avait beaucoup de montée d'énergie vitale, de Kundalini, qui fait partie aussi de l'énergie sexuelle. Et cette énergie-là, c'est l'énergie la plus sexuelle du tarot, la plus phallique. Donc, le masculin sacré, peut-être que vous aurez une offre peut-être assez osée ou sensuelle de la part de certains, vu l'énergie que je sens, mais qui fait partie de cette lumière. Donc ne vous sabotez pas par rapport à ça. Ne vous sabotez pas. Ok, rapidement, je vais juste voir qu'est-ce qui va nous challenger cette semaine. C'est quoi notre grand challenge cette semaine? Ah ben, dis donc, il y en a un. Ok, notre grand challenge, c'est de faire les choses autrement. C'est d'emballer nos affaires et de partir. De partir d'où? Mais des énergies de neuf, des énergies de neuf, des solitudes, de se sentir seul, de se sentir abandonné, d'être un petit peu ah, mais je suis tout seul, abandonné, alors que vous pourriez peut-être faire une offre, faire un pas en avant vers quelqu'un, vers une nouvelle aventure. Partez de ça. Partez de ces énergies mentales qui sont destructrices. Le challenge aussi, il y a une histoire de choix ici. Alors, on a deux dames et la justice. La dame de Pentacle, la reine d'épée et, je vais vous la montrer mieux, la justice. Alors, ça peut être que cet homme aimant ici si on parle de relations amoureuses, ou vous-même, hein, si vous êtes une femme, vous avez le choix entre deux partenaires. Quelqu'un qui est peut-être plus froid, qui vous amène peut-être une énergie mentale, mais qui ne vous amène pas forcément quelque chose de nourricier, quelque chose qui est dans la gentillesse. Et la reine de Pentacle ici, qui est une reine qui est, comment dire, qui est compréhensive et qui gère très bien les challenges, qui a une certaine assise maintenant dans la vie. Et il y a le besoin de faire une justice peut-être entre ces deux femmes qui se connaissent ou qui connaissent l'existence l'une de l'autre. Et il y a besoin de trancher. La reine d'épée qui est aussi quelqu'un qui tranche beaucoup, qui n'accepte pas le drama, tout ce qui est théâtral comme ça, pour rien. Et on vous demande ici, le challenge, c'est peut-être de faire le tri entre peut-être plusieurs partenaires, le tri dans certaines relations, peut-être certaines personnes qui peuvent profiter de vous, qui sont peut-être un peu vénales. Donc c'est un challenge de... Il est où le 6 de... Je ne sais pas où il est. Ah, le 6 de... Le 6 d'épée, c'est un challenge de s'éloigner de tout ça. Vous voyez, il a pris une personne et son enfant. Il a pris une personne et son enfant. Il n'a pas pris deux femmes. Et voilà. Donc c'est important de faire un choix
clair et d'embarquer ça dans vos bagages et d'aller vers un nouveau rivage. Nouveau rivage qui, je vous rappelle, est à vue. Et il y a un statu quo peut-être pour qu'il y ait ce choix qui soit fait par vous, pour vous. Vous voyez, il y a encore une carte d'option ici qui laisse penser qu'il y a des choix et qu'il est important d'avoir une clarté. Mon guide me dit évidemment la clarté du cœur et de ne pas avoir peur d'être vu, d'être le héros solaire, le super-héros, de ne pas avoir peur d'être vu. Un super-héros, il est vu. Superman, on le voit voler dans le ciel. Il n'a pas peur de ce qu'il est, il n'est pas en mode ermite. Ok, je veux savoir quelles sont les énergies qui nous soutiennent cette semaine. Il y en avait 3, je vais en prendre 3 aussi. Ok, je parle d'abord de ça, très bien. Les énergies qui nous soutiennent, eh bien, vous voyez, c'est le 5 d'épée. C'est intéressant comme une énergie qui nous soutienne, parce que le 5 d'épée, c'est souvent une énergie un peu de conflit intérieur, de conflit mental, ou quand on sent qu'on n'est plus très bien entouré. Et il y a cette énergie, vous commencez de voir ce qui ne vous sert plus, ce que la reine d'épée fait très bien, faire le tri dans des relations, de ceux qui sont de mauvais conseils, qui essayent, et pas forcément exprès, c'est souvent inconscient, parce que les gens l'ego déteste le changement, parce qu'il a peur d'être éliminé. Et il y a des gens qui sont dans cet ego, qui n'ont pas envie inconsciemment de vous voir évoluer, parce que ça fait très peur. Et ils ont peur pour eux, ils ont peur pour vous. Et vous commencez de voir l'énergie, c'est de voir que tout le travail que vous avez fait, l'énergie qui vous soutient, où vous avez été tellement concentré, où vous avez été discipliné, très très méticuleux et bon dans ce que vous avez fait. Vous voyez, vous avez presque tout fait. Il y a plus grand chose à faire. Tout ce travail a mis en lumière mais qui étaient les personnes qui étaient bonnes pour vous, les relations, les situations, les environnements. Et ce qui vous motive, en fait, c'est de voir que non, vous n'appartenez plus à votre ancien monde. Vous n'êtes plus la même personne. C'est ce genre de réalisation où vous vous dites, bon, je passe du 5, qui est une énergie instable, qui est une énergie un peu lourde, et je vais vers l'harmonie avec juste ce que je veux. Je prends les personnes dans mes bagages qui comptent pour moi. Et même si j'aime énormément ces personnes et que ces personnes m'aiment énormément, elles ne sont pas prêtes à évoluer, et vous n'allez pas vous freiner de nouveau, vous n'allez pas rester en mode ermite pour faire plaisir aux gens, vous n'allez pas vous freiner, vous n'allez pas éteindre votre propre lumière, vous n'allez pas éteindre quelques étages pour faire croire que vous êtes plus petit que ce que vous n'êtes. Si vous êtes ce temple ici, le fait d'éteindre quelques étages finalement va faire que vous ne fonctionnez que moins bien, mais vous n'aurez pas changé. Votre structure, votre forme elle-même a changé. Donc brillez de tous vos feux, ne vous contentez pas de cette lumière enfermée. Et cette énergie-là, cette semaine, vous soutient en vous disant, mais oui, j'ai besoin de quelque chose qui a plus de sens, j'ai besoin de quelque chose de plus passionné, qui est plus en alignement avec mon principe divin, avec tout ce que j'ai découvert sur moi. J'ai tellement travaillé, et je sens que pour vous, ça a été, comme pour tout le monde, ça a été une année très difficile, et il y a eu énormément de changements, beaucoup de gens ont eu des problèmes physiques, ça c'est beaucoup les gens qui sont dans l'éveil et qui refusent un petit peu l'éveil à plein de niveaux, parce qu'il y a des peurs, ça c'est pas un jugement du tout, mais il y a eu beaucoup de choses physiques où l'éveil a été refusé, et ça peut être à tous les niveaux. J'ai aussi eu des problèmes physiques, et il a fallu aussi se rendre compte là où était ce dragon, et faire la paix avec ça. Donc, bon, oui, c'est vrai, on ne s'arrête jamais. Donc, prenez courage et vraiment laissez votre lumière s'expandre. Elle mérite. Pensez aussi que plus
plus vous brillez de tous vos feux, et c'est une de mes phrases, offrez-vous un espace pour briller, le voilà, vous vous l'êtes offert. Let yourself shine, c'est aussi pour ça que LYS, L-Y-S, c'est aussi pour ça que ça s'appelle comme ça, l'espace que j'essaye de créer, c'est cet espace où vous pouvez briller, où vous pouvez vous laisser briller. Pourquoi aussi? Parce que plus il y a de lumière, plus ça guide les gens. Sachez aussi que quand vous brillerez de tous vos feux et de toute votre lumière divine, vous pourrez aussi guider, vous allez sortir les gens de l'ombre. Et c'est cet effet boule de neige qu'on veut atteindre en tant que travailleur de lumière. C'est pour ça que le divin a besoin de nous plus que jamais en ce moment. Et l'esprit de Noël avec l'étoile que l'on doit suivre est un merveilleux exemple de ce qui se prépare. Vous voyez, on vous demande d'avoir les guidances, on vous demande d'avoir une vue élargie, d'expandre vos horizons. Et ici, il est vraiment aussi en train de contempler un nouveau rivage en se disant, bon, allez, cette fois je me lance, cette fois j'y vais. On vous demande justement de vous laisser aller à la passion, au plaisir, mais pas la passion et le plaisir qui n'a pas de sens, quelque chose qui résonne en vous, qui fait vibrer votre colonne énergétique, votre kundalini, votre énergie vitale. Et c'est aussi un signe de vouloir expérimenter, si c'est une lecture qui se rapporte à votre couple, un couple existant, de se rapporter à une sexualité sacrée. La sexualité sacrée, c'est aussi un moyen de faire briller la lumière, de littéralement faire l'amour au sens de fabriquer de l'amour. Et donc on vous demande de savourer la vie. Tout n'est pas que devoir et effort. Et on vous offre cette semaine aussi une manière de le voir. Et encore un bateau pour vous amener plus loin sur un nouveau continent, sur de nouvelles recherches. Laissez-vous aller au voyage, profitez de relâcher ce contrôle. Ce contrôle-là vous maintient dans une position qui est inconfortable, vous maintient dans une position... J'entends mon guide qui me dit, il est temps de sortir de la grotte, il est temps de sortir... Voilà, les troglodytes doivent sortir. Et vous voyez à quel point cette femme ici, elle voit, elle se laisse aller complètement, elle suit une lumière, elle suit sa lumière, et elle a une foi dans le fait que le bateau va suivre son cours, va suivre le bon courant. Elle n'a même pas elle n'a rien pour le guider. Elle sait que ce bateau est guidé par le divin lui-même. Donc c'est assez... c'est un acte de foi, et en même temps, quand on a cette énergie-là, cette énergie à vue, où on se dit, bon, c'est l'amour qui nous guide finalement, cette lumière, eh bien, vous voyez, il y a peu de chances que les choses se passent mal. Enfin, je vais plutôt dire ça de manière positive, il y a toutes les chances que tout se passe bien. Que tout se passe bien ou dans la matière, l'as de terre, l'as de pentacle. Donc il y a ces renouveaux qui font que il y a un renouveau au niveau, ça c'est beaucoup dans les choses du travail, donc vous pouvez trouver, être engagé dans un nouveau travail, mais vraiment un nouveau dans la matière qui vous amène une abondance. Ça peut parler de contrat, ça peut parler de plein de choses, mais la guidance ici, c'est de vous laisser aller à ce nouveau départ, d'accepter ce pentacle. Vous voyez, ici, dans les énergies qui nous challengeaient un petit peu, il y a ce pentacle ici. Et elle se demande, bon, est-ce que je le prends ou pas? Et je me dis toujours, est-ce qu'elle se demande s'il est vrai ou faux? Et il est vrai. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est vous qui avez travaillé avec ce fameux 8 là, que je ne trouve plus. Mais c'est vous qui l'avez fait vous-même. Donc vous savez qu'il est vrai, vous savez qu'il est authentique, vous savez qu'il vous correspond. Prenez-le. Prenez-le, cet as de pentacle. Il est là, il est pour vous. Et puis, vous le méritez. Et évidemment, on voit souvent les amoureux en ce moment. C'est aussi pour vous dire que le couple sacré, la relation dont vous rêvez tellement, elle est là pour vous. Gardez espoir, gardez l'espérance, c'est à vue si ce n'est pas encore manifesté. Laissez-vous guider par cette lumière.
l'archange Raphaël ici, qui est l'archange des amoureux. Demandez-lui des signes pour savoir qui est votre personne. Si vous devez faire un choix, qui est la bonne personne, qui est votre âme sœur, qui est votre flamme jumelle. Voilà, ce sont des parcours qui sont très très longs aussi, les parcours de flammes jumelles, et qui sont très éprouvants, avec des allers-retours, avec beaucoup voilà, de choses, mais laissez-vous aller. Et là aussi, ça peut être les amoureux de faire un choix entre deux personnes. Et j'entends cette phrase qui me tient aussi à cœur, l'amour est une série de choix, choisis l'amour. L'amour véritable, l'amour qui vous nourrit le cœur, qui vous nourrit chaque cellule. Et c'est la guidance de, peu importe si on parle de travail, choisissez l'amour, choisissez la passion. On parle aussi justement de ce corps physique qui a été mis à rude épreuve, où il peut y avoir un retour à un meilleur équilibre de santé. Ok, je vais vous laisser avec une dernière guidance ici. Magnifique message, je trouve, plein d'espoir en cette période de l'Avent, que j'adore. Et il y a une carte qui s'est déjà retournée. Donc on a abandonné et libéré. Abandonnez ce qui vous est devenu inutile. Prenez votre bateau et puis allez vers ce qui est beau. Allez vers la personne, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis longtemps, quelqu'un qui reste dans votre tête et vers qui vous avez envie de faire une déclaration. Peut-être quelqu'un viendra faire une déclaration, je l'espère, pour vous. C'est ce que vous attendez. On a beaucoup de réunions en ce moment, de connexion d'âme. Vraiment, ne doutez pas non plus que les choses n'arrivent qu'aux autres. J'ai beaucoup de clients et clientes qui me disent que les choses commencent vraiment de se passer. Donc, gardez aussi espoir par rapport à ça. Vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Laissez tout ce fardeau. Ouvrez les bras, ça ne vous sert plus maintenant. Vous avez besoin que d'une baguette. Faites un choix. Laissez-vous emporter, sortez, laissez briller votre lumière, déployez vos ailes. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture de la semaine vous aura redonné espoir, luminosité, et vous aura illuminé de l'intérieur pour que vous puissiez briller à l'extérieur. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.